Ouverture du procès de Mohamed Morsi 4 mois après sa destitution. L'ex-président islamiste est arrivé au tribunal qui le juge pour incitation au meurtre de manifestants, alors que 20 000 policiers et soldats quadrillent le Caire en prévision de rassemblement des frères musulmans. À l'issue de sa première visite en Égypte depuis la chute de M. Morsi, le secrétaire d'État américain John Kerry a assuré que son pays était prêt à travailler avec les nouvelles autorités. La France recherche les assassins des journalistes de RFI tués à Kidal. Selon Paris, des opérations sont en cours dans des campements pour identifier de potentiels suspects. Les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été ramenés dimanche de Kidal à Bamako. Leur rapatriement en France est prévu au plus tôt lundi, alors que s'ouvre la campagne pour les élections législatives au Mali. Fin des urgences à l'Hôtel-Dieu. Ce service du plus vieil hôpital parisien est remplacé par un centre de consultation 24 heures sur 24, malgré une vive opposition interne et l'embarras des politiques avant l'hiver et les élections municipales. L'armée congolaise attaque les dernières positions rebelles dans l'est du pays. La rébellion du M23, qui avait annoncé dimanche un cessez-le-feu unilatéral, affirme que les militaires ont repris les attaques à l'arme lourde contre leurs derniers réduits dans les montagnes. Eminem récompensé par YouTube. Pour ses premiers prix musicaux, le site de partage de vidéos en ligne, désormais un poids lourd de l'industrie musicale, a couronné à New York le rappeur blanc américain, mais aussi des artistes moins connus. Le trophée de la meilleure vidéo de l'année est allé au groupe sud-coréen Girls' Generation pour I Got a Boy.